On se retrouve aujourd'hui sur un BTC qui corrige fortement, vous le voyez à l'écran, on a été chercher actuellement les 58 600 $ sur Coinbase. Vous le savez également, c'est un plan de trading qu'on construit ensemble de manière constante et depuis un bon moment. C'est-à-dire qu'on voyait par exemple dans le dernier décompte qu'on a fait en date du 12 novembre d'année 2021, eh bien la construction de cette fameuse que l'on voit ici à l'écran avec un rebond. On a été chercher les 65, 66 000 et même peut-être un peu plus il me semble. Et par après, la correction pour continuer le décompte. Je rappelle, on a mis ensemble différents points d'achat selon des stratégies qui sont offensives, des stratégies qui sont plus défensives. Et tout est encore une fois particulier à chacun. C'est-à-dire que selon votre système de trade, vous prendrez finalement ce risque management ou tel autre risque management, telle entrée avec un stop loss posé de cette manière ou d'une autre manière. De toute manière, je vais être très complet durant cette vidéo pour ceux qui étaient agressifs, pour ceux qui sont moins agressifs avec leur stop loss par exemple posé beaucoup plus bas aux alentours des 56 000 $. On va en parler durant cette vidéo aussi. On va également faire le décompte, c'est-à-dire que là pour le moment vous voyez la B vers la C en jaune, finalement ce qu'on voit ici à l'écran, c'est-à-dire la vidéo par exemple du 12 novembre. Un des plans montrés à l'écran, la B vers la C en jaune, avec la 1, 2, 3, 4 et 5. Là, elle n'est pas à l'écran. On va repositionner ça à l'écran, voir où est-ce qu'on en est pour la 3. Est-ce que la 3 a des chances d'être déjà finie aux alentours, comme on le voit ici, des 58 000 ou au contraire, elle devrait encore descendre. On va regarder ça durant cette vidéo aussi, bien entendu, mais juste après. Ça ne changera toujours pas la petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, l'intro est enfin passée. Directement, on va dans le vif du sujet. Avant de commencer, juste petite question pour ceux qui ont TradingView. Moi, j'ai un fond, vous voyez ici, noir, sombre. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai regardé dans les réglages, mais maintenant, les bandes de côté sont blanches. Donc, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins joli quand je le mets en plein écran. Dites-moi si c'est devenu un réglage par défaut, parce que j'ai cherché personnellement dans les réglages. Je ne trouve pas, en fait. Je ne trouve pas comment corriger cela. Dites-moi, en fait, si finalement, il y a moyen de le corriger ou pas. Malgré tout, on part directement dans l'analyse. Et clairement, ce que je lis à l'écran personnellement, c'est le plan qu'on a indiqué, par exemple, ici. D'accord? Donc, on avait vu, il y avait potentiellement une ending diagonale, il y avait potentiellement également une impulsive classique comme on l'a dessiné ici le 12 novembre. Et donc là, clairement, ce que je vois à l'écran, c'est bel et bien cette fameuse A en jaune, B et puis le rebond de C qui s'est dessiné pour aller rechercher un top de 2 et ensuite corriger en 3. C'est également ce qu'on faisait comme expression et c'est ce que j'expliquais finalement en termes de statistiques le 11 novembre. Donc finalement la journée avant, la vidéo qui est ici un peu précise en 2 heures, la journée d'avant, le 11 novembre, on n'était pas encore dans cette évolution de prix. Eh bien on devait, pour valider une 2 statistique et dessiner une impulsive, aller rechercher en fait ces zones des, voilà, on est à 65 000, 66 000, quasi 67 000 ici, retourner dans cette zone ici de retracement. C'est clairement ce qu'on a fait. Donc maintenant, ça répond parfaitement à les statistiques. C'est-à-dire que quand on remet les vagues, en l'occurrence ici à l'écran parce que je les ai effacées, mais on va le refaire, je ne sais pas pourquoi je les ai effacées d'ailleurs, mais voilà en fait, je les remets à l'écran en direct avec vous. Donc le bas d'une 1, les dessins en jaune ici qui font la flat, on va chercher un bas de 3, 4 et 5. Donc finalement, j'ai remis quoi à l'écran? Ceci, 1, 2, vous voyez ici, désolé c'est en petit maintenant, 1, 2, 3, 4 et 5, avec également la stat et surtout le dessin de la fameuse flat. Maintenant qu'on remet le plan en direct à l'écran et qu'on arrête sur les vidéos et les rétrospectives, c'est ce que j'expliquais. Pour valider normalement une 2 impulsive classique, les stats veulent qu'on aille retrouver cette zone des 50 à 61,8. Donc je remets le Fibo comme la vidéo, d'accord? Et la zone c'est quoi? C'est les 50, 61,8. Vous voyez, c'est bel et bien là. La stat c'est ça, d'accord? Donc même si on était cherché plus bas, on a d'énormes chances, 73% de chance tout de même en termes de stats, de retrouver cette zone de rebond pour retourner ici donc aux alentours, comme dit, des 65 898 si on veut être très précis et un peu plus haut ici les 66 000. Donc c'est vraiment, vous voyez la chose, les stats pour moi c'est super important, c'est vraiment ça qu'on indique en vidéo. Donc ici la stat veut qu'on finisse dans ces 50 61,8, donc on y est. Donc ici on a une 2 parfaite en termes d'impulsive, donc on est nickel. Par après, on doit reconnaître la correction de 3. Les objectifs de 3, on va le faire également ensemble, vous le savez. Alors bon, est-ce que je travaille celle-ci, la petite flat?
Peut-être après, on va peut-être en parler après. La flat se termine ici quelque part, hein, vous le savez très bien. Je retire l'aimant parce que dans les petites bougies, il y a une flat en fait qui se termine là, sur du quart d'heure. Puis ensuite la correction, là je remets l'aimant, la correction de B et enfin la C. Donc ça, c'est pas très compliqué. C'est également, hein, je suis désolé, je fais des rétrospectives et pour montrer l'évolution du travail en fait. C'est bel et bien ce qu'on voyait ici, d'accord? La fameuse A, la B, le rebond de C, d'accord? Donc là-dessus, il n'y a pas de complication non plus pour aller chercher un 2 dans, encore une fois, cette zone stade des, je sais plus combien, 66 000 plus ou moins. Pour le moment, tout se passe bien à l'écran, donc c'est nickel. Rien à dire pour le décompte d'une impulsive. On a bien la correction baissière, mais il y a un pic actuellement. Vous voyez ici cette espèce de mèche assez importante, hein, finalement, qui a été chercher son bas aux alentours des 65 pas du tout, 58 600 et qui, voilà, a été clôturée, la bougie en 4 heures aux alentours, des 60 000, donc une mèche assez grande tout de même, hein, de quasi $2 000. Bon, est-ce que ceci est le bas de 3? Alors, personnellement, en termes de stats, en termes de développement classique, etc., j'ai envie de dire non. Alors pourquoi? Parce que les objectifs d'une 3, on les rappelle tous, c'est normalement, statistiquement, minimum 161,8 et plus. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les 161,8 minimum statistiques et puis on peut aller chercher plus. 261,8, 423,6, 200 plus rares et 361,8 également plus rares. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose. Dans ce développement-là, les stats ne nous amènent pas à nous dire qu'on va faire une 3 qui ne va pas chercher ces 161,8 de Fibonacci d'extension. Donc ici, je mets mon Fibonacci d'extension. Les néophytes essaient de lire ce que j'ai indiqué et ce que j'explique en vidéo. Dire que normalement, la mèche ici, pour déposer son bas de 3, doit atteindre les 161,8 normalement minimum, c'est-à-dire ce niveau-ci, d'accord? Maintenant, on va quand même expliquer les cas particuliers. Et si on était dans un cas particulier, pourquoi ça pourrait se terminer là? Pourquoi on va quand même et tout de même prendre ce point numéro 2 pour entrer en trade? Parce que je le rappelle, vous avez différentes configurations et c'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo précédente et en début de vidéo ici. Il y a différentes configurations de traders. Il y a des traders qui sont offensifs, qui vont vraiment en termes de positionnement de stop loss très serré, qui vont finalement effectuer plusieurs points plutôt sniper, on va appeler ça vraiment du sniping, c'est vraiment, je parle pas de scalping, hein. Scalping c'est du trading à haute fréquence, en minutes, en quart d'heure, des choses comme ça. Ici on parle vraiment d'un point très précis avec un stop qui accepte une très faible marge d'erreur, d'accord? Tout ça c'est un risque management à prendre en compte, qui est légèrement différent de quelqu'un qui mettrait un stop loss plus large, mais on en a déjà parlé. Quel est l'intérêt de mettre un stop large? Quel est l'intérêt de mettre un stop finalement sniper et donc très, très serré? Ça c'est dans la vidéo précédente. Donc, je vais pas revenir là-dessus, sinon ça sera redondant et on va reparler de la même chose, c'est pas intéressant. N'empêche ici, du coup, la personne qui comme dit, en snipe, c'est-à-dire avec un stop loss très serré, elle va devoir réitérer une entrée, d'accord? La personne qui est autrement, pour le moment, large, qui a mis son stop pour le moment, par exemple, à 56 000, ou voire même plus large encore, à 54 000, etc., parce qu'on en a également parlé de ça, bien entendu, elle est encore dedans. Donc, elle, il n'y a pas de problème. Malgré tout, ici, il y a un deuxième point d'entrée. Pour moi, il est à prendre. À vous de voir si vous prenez ce point d'entrée où vous mettrez votre stop. Est-ce que vous êtes sniper ou est-ce qu'au contraire, donc c'est-à-dire la personne qui met très peu de marge pour son stop loss, c'est-à-dire qui laisse quelques pourcents à peine mais vraiment pas beaucoup, ou au contraire, est-ce que vous êtes plutôt défensif? Maintenant, de toute manière, c'est ce que je disais. Normalement, d'ailleurs, ce stop, je vais juste l'effacer. On n'en parle pas aujourd'hui, en tout cas peut-être, mais pas maintenant directement. C'est-à-dire que normalement, la chute qu'il y a eu là, moyen, elle n'est pas suffisamment forte. Statistiquement, elle n'est pas suffisamment forte. Donc, de toute manière, je précise, des 3 plus faibles, ça peut exister. Et on va en parler pourquoi ça peut exister. Mais la plupart du temps, si on prend juste le contexte de l'impulsive et qu'on ne regarde pas et qu'on ne prend pas finalement bien du recul, dans quoi est-ce qu'on se destine, dans quelle tendance on se destine ou quoi que ce soit, si on voit juste le contexte de l'impulsive, les stats veulent qu'on aille encore maintenant corriger vers le bas et aller chercher les 56 336 $ pour cette 3. Pour le moment, c'est-à-dire que là, je ne valide pas encore ma 3 là. J'attends la construction qui est en train de se faire. Est-ce qu'elle sera plus ou moins longue? Est-ce qu'elle va bien s'introduire au contraire si ça continue à chuter dans le flux, entre guillemets, de la baisse, harmonieusement? Ou est-ce qu'au contraire, ça va être tellement long la consolidation par exemple à l'horizontale, qu'on se dira non, on n'est plus en fait dans le petit degré, et c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un sous-décompte de cette 3-là, et on peut poser cette 3-là et poser cette 4-là. Dans ce contexte-là, vous aurez compris, on n'ira pas rechercher la stat la plus classique qui va rechercher les 161,8. Mais bon, pour le moment, vidéo trop tôt, d'accord? Donc, il faut temporiser, hein. C'est bête, mais c'est comme ça. Pour poser un décompte, il faut tempo. Il ne faut pas directement dire c'est ça d'office. Il faut attendre. Et c'est pour ça également que parfois, je ne fais pas de vidéo. C'est important de pouvoir tempo. La même chose, il y a une personne qui m'a demandé en privé une analyse de TH. Pour le bien de l'analyse que je vais lui proposer, il est mieux d'attendre. Et la même chose pour d'autres personnes qui me demandent des retours sur analyse. Pour le bien de ce que je vais donner comme résultat, il est mieux d'attendre. Donc, c'est normal que parfois, il y ait du délai.
Par exemple, pour ETH, là, je parle à la personne qui a demandé l'analyse ETH, bah, ça fait maintenant 3 jours, il me semble. Mais c'est mieux, on attend. Et je vais peut-être l'enregistrer d'ailleurs tantôt, celle-ci, mais c'est important de parfois mettre de la temporisation. Malgré tout, ici, c'est comme je disais, normalement, on doit attendre ces fameux 161,8% de Fibonacci. Pour le moment, toujours pas atteint. Et c'est-à-dire que l'objectif après, ce sera de continuer à décompter une 4, étant donné que la 2 a été pour le moment parfaite. C'est-à-dire que le retracement a été recherché comme vu, les 50 à 61,8% de Fibonacci de retracement, la stat la plus régulière qu'il y a, on devra retrouver également un rebond de 4 tout à fait régulier. À partir de ce moment-là, je pose ma 3 là pour le moment, c'est-à-dire comme si on avait été chercher les 56 288 $, c'est-à-dire les 161,8% de Fibonacci. D'accord ? Je le pose là. Maintenant, encore une fois, je vais expliquer le cas où, en fait, et pourquoi on prend fortement ce deuxième objectif d'achat également en compte. Pour moi, il est à prendre, celui aux 60 000 également. Achat, attention, je ne parle pas aux investisseurs. Les néophytes qui sont investisseurs, ne méprenez pas ce que je dis, ne faites pas un amalgame. Je parle aux traders ici, qui ont un stop loss, des take profit partiels, etc., etc. Voilà, c'est important de pouvoir faire la distinction. Si vous n'arrivez pas à faire cette distinction-là entre les outils de trader, donc du coup également un discours qui est peut-être également pour les investisseurs et faire la différence de quand est-ce que je parle à un investisseur ou à un trader, c'est que vous êtes néophyte, prenez le temps d'apprendre et après, vous vous débrouillerez, mais pour le moment, attention, je ne vous invite pas en fait, à acheter bêtement comme ça. D'accord ? Il y a toutes les stratégies d'investissement qui sont d'ailleurs expliquées dans une vidéo d'investissement. Et sur la miniature, il y a une petite Lamborghini rouge. Et ça, je vous explique comment investir. En tout cas, sur un graphique, encore une fois. Mais non, n'empêche, le retracement de 4 doit être plutôt classique, c'est-à-dire régulier. 38,2, d'accord ? 38,2, c'est-à-dire un rebond qui ira rechercher de nouveau ici, les alentours des prix des 60 000, dans la stat la plus classique. Maintenant, si par contre, la 3 s'était terminée là, exceptionnellement, on en reparlera quand ça se confirmera, quand je me dirai, avec vous, il y a de fortes chances qu'en fait la 3 était là. À ce moment-là, rien de compliqué, hein. En fait, je le fais vite fait parce que c'est vraiment très simple. Rebond 38,2 également, c'est quasi ce qu'on a été chercher, mais voilà, la consolidation n'est pas top. On regardera également le RSI en termes de divergence, s'il peut nous aider, etc. Mais pour le moment, c'est pas top, d'accord ? Donc, on va rester sur la config, en fait, statistique la plus grande, avec un 56 250 pour le moment, un rebond de 4 pour le moment également à 60 000 et ensuite une direction de 5 pour terminer cette vague la plus statistique. D'accord ? Dans ces développements classiques, ça veut dire que la 5, on va aller la poser ensemble. Par exemple, dans son scénario le plus faible, aux alentours des 100% de Fibonacci. C'est-à-dire ici, tout de même, le prix des 54 000 quasiment, donc même précisément, si on devait dire ça au dollar près, 53 946 $. Malgré tout, et c'est là où je vais venir sur la pattern plus grande et où surtout je vais remettre le contexte dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que quel est le contexte du Bitcoin, du BTC en l'occurrence, mais c'est un bull run. D'accord ? Alors, du coup, je vais prendre un vrai recul, je vais mettre en daily peut-être. C'est même pas suffisant. On va aller en weekly carrément. Je vais même changer de graphique en fait. Quoique, c'est peut-être explicite grâce aux vagues supplémentaires, mais on voit rien. Je trouve que du coup, c'est pas cohérent en fait. C'est pas cohérent du tout. C'est mieux d'aller carrément sur un graphique ici. Voilà. Bon, les amis, quand on est dans un bull run, la plupart du temps, et c'est très important de le comprendre, et c'est pour ça qu'on va privilégier les entrées à 61,8 et 100% de Fibonacci quand on est dans une running flat. Donc running flat, on en a également beaucoup parlé, je vais peut-être la remettre en évidence, mais running flat, c'est quoi ? C'est bel et bien en fait ce qu'on a dessiné ici, c'est-à-dire là, d'accord ? Non, on la voit pas bien à l'écran. Il n'y a pas un endroit où on la voit bien à l'écran. Voilà, la running flat. Donc ici, A, B, C. D'accord ? À partir de ce moment-là, on privilégie. Donc là, je suis sur une vidéo, désolé. On privilégie le point d'entrée 1. On privilégie le point d'entrée 2. D'accord ? C'est là où on est maintenant. Et normalement pas une flat en étendue. D'accord ? Flat en étendue s'introduit normalement dans un marché plutôt, plat, c'est-à-dire stable, sans trop de variations. Donc dans une tendance vraiment plate, quoi, entre guillemets, sans grosse tendance baissière ou sans grosse tendance haussière d'indiquer. Pour le moment, comme on est, et je touche du bois qu'on reste dedans, dans une forte tendance haussière indiquée, mais il faut favoriser non pas en fait une étendue. D'accord ? C'est bête, hein ? Mais c'est-à-dire qu'on pourrait même retrouver, et ça c'est pas ce que je défends également, vous le savez, mais retrouver par exemple, je perds le fil de mes idées. Qu'est-ce qu'on peut retrouver, CM1 ? Qu'est-ce que tu voulais dire ? C'est ça, oui, pardon, une tronquée, même si j'y crois pas. C'est-à-dire que, je vais un peu vite dans mes explications,
J'y crois pas, hein, les tronqués, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, mais après, si le cours devait vraiment le faire, hop, ça piège tout le monde. Et ceux qui attendaient forcément les 54 000, vous rentrez pas dans le train et c'est dommage pour vous, quoi. Mais c'est-à-dire que c'est encore une fois un piège possible, mais c'est-à-dire qu'en fait, une tronquée, je rappelle ce que c'est, mais j'y crois pas, hein, je vous le dis tout de suite, hein, mais voilà, quand même, si jamais ça devait se produire, c'est en fait une 5 qui ne parviendrait pas à aller sous sa 3. Bon, à ce moment-là, c'est ennuyeux, d'accord? Parce que tout le monde, ou en tout cas ceux qui eh bien, se disaient, bah, d'office, on va faire le développement d'une stat normale, pour le sous-développement, bah, ils attendent là-bas en bas, et en fait, non, d'accord? En fait, non, et en fait, même, peut-être que la 3 était ultra courte, on voit une correction de 4 ici qui dure, et qui sort finalement de cet influx baissier, diagonal, de finalement, eh bien, ce petit canal baissier ici que l'on voit, on en sort, on indique vraiment en fait une horizontalité et une consolidation importante qui nous indique que la 3 a toutes ses probabilités du coup en fait d'être déjà fini avant 761,8. Ici consolidation de 4 et le pire du pire, donc ici consolidation de 4 on l'invente, hein. Enfin là j'exprime la chose par exemple, et le pire du pire en fait c'est qu'on fasse une 5 en tronqué comme ça. Vous voyez, bam bam bam, et donc on reste dans cette zone d'achat ici, hein, des 60 000. Et en fait, on rebondit et let's go. Et donc là, ça aurait déjà été le bottom maintenant aux alentours des 58 645 $. Donc, on fait attention à ça. Donc, c'est pour moi important de quand même rentrer dans les paliers qui sont indiqués stratégiques. Parce que la strat, c'est beau hein, quand même quand on voit ça et qu'on voit les choses travailler déjà en avance et tout. C'est vraiment. Moi, j'aime bien, hein, franchement, travailler les ELTF pour ça. Hein. C'est vraiment intéressant. Pour moi, je trouve que on voit les plans, et du coup, je sais pas, moi, c'est beau, et surtout quand ça se traduit proprement avec les points d'entrée, etc., selon les stratégies, c'est vraiment super. Peu importe. C'est-à-dire que là, maintenant, voilà, c'est tout à fait possible parce que, alors maintenant, du coup, on va le mettre en évidence, je vais passer en 4 heures, ce sera plus simple. Eh bien, une running flat nous invite plutôt, eh bien, à privilégier ces deux points d'entrée-là, 61, 100, donc les rectangles verts qui sont à prix indiqués, et non pas les 123, 161,8. D'accord? Donc, dans ce contexte-là, en reprenant du recul, on se dit que quand même, et tout de même, il faut quand même privilégier fortement ces deux points d'entrée-là. Parce qu'il se peut qu'on fasse du tronqué, une 3 extrêmement serrée selon le contexte qui est très boule. Et c'est-à-dire que la 3 n'aurait pas exceptionnellement réussi à s'exprimer très fortement avec la pression vendeuse et aurait finalement été atrophiée, entre guillemets, c'est-à-dire raccourcie et pas aussi longue. Donc, encore une fois, tout est une question de contexte. Et souvent, c'est bête, hein, mais c'est souvent tout le temps le degré supérieur qui devient référent et qui a plus d'importance. Donc si on devait juste même pas s'amuser à décompter le petit degré ici, et d'ailleurs le petit degré c'est lequel pour moi? C'est le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5 ici en blanc. Ça c'est le petit degré de la figure de plus grande envergure. Donc je vais juste la supprimer pour faire comprendre que si on ne devait pas faire attention à ça, et du coup pas également attention à cette petite ABC-ci, et si on devait juste et uniquement se référer au degré supérieur, il faut prendre cette A, B, C en dominance, et c'est-à-dire qu'on va tout simplement privilégier la running flat. D'accord? Maintenant, comme je l'avais dit également par rapport au stop loss et au profil, si vous êtes très agressif, vous allez rentrer bien entendu sur plusieurs paliers parce que vous allez vite sortir de trade parce que votre stop, je l'aurais exprimé, parce que votre stop, vous l'aurez posé à quelques pourcents à peine de votre entrée. Par exemple, vous êtes rentré en mode agressif. Et de toute façon, j'ai expliqué également l'intérêt des deux. Mes vidéos précédentes, il faut regarder toutes mes vidéos, je pense, parce qu'elles sont toutes complémentaires. Mais c'est-à-dire que la personne agressive, elle rentre là, boum, elle se fait sortir. Elle va re-rentrer de nouveau plus tard, de nouveau réussir une entrée, essayer en tout cas une rentrée plutôt sniper, d'accord, avec par exemple une deuxième entrée ici, si elle rentre pas par palier, etc. Avec un stop de nouveau assez serré, mais là on va l'illustrer avec le dernier niveau de support et espérer que cette fois-ci ça prenne. Bref, ça on avait déjà expliqué, d'accord? Et au contraire, la personne qui est, on l'aura compris, plutôt défensive, elle est encore dedans parce que, en tout cas, plutôt défensive, voire même ici le profil le plus défensif qui soit montré. Et il aura mis son stop très bas, d'accord? La personne qui aurait été moyennement défensive, qui pour le moment aura mis, je ne sais plus où, il y avait différentes configurations, mais disons quelqu'un qui aura mis son stop ici aux alentours légèrement, mais comme ici en dessous, qu'elle soit rentrée là ou qu'elle rentre même par palier en prenant ce premier palier, ce deuxième palier, et bien maintenant elle attend soit une 3 qui ne s'exprime pas complètement et donc fait confiance au grand degré, avec également une 4 et une 5, même peut-être tronquée, et alors ultra pump par après. Et donc là, entre guillemets, elle prie. Mais également, oui, elle prie, encore une fois, c'est bizarre de dire ça comme ça, parce que en fait, je dis ça pourquoi? J'ai lu un commentaire dans la vidéo précédente, j'aurais dû prendre un screen, un bon commentaire, hein, ça rien de négatif, rien de... Bref, c'est juste un commentaire objectif par rapport à l'état de la personne quand elle était sur le cours. Donc, elle a expliqué, il me semble, qu'elle avait pris une position défensive, c'est-à-dire qu'elle avait mis en fait son stop aux alentours, je pense, je ne sais plus,
des 50, 60 000 $. Apparemment, sur son échange, elle n'a pas encore été prise. Étonnant parce que sur Coinbase, on a quand même été très bas, mais bref, et qu'elle prie pour que, pas qu'elle prie, mais qu'elle a une petite peur que, eh bien, clairement, on aille chercher son stop loss. Je rappelle, et ça c'est important, quand on a un risque management, on sait à l'avance combien on va perdre. On a déjà défini sa perte et donc il n'y a pas de risque à ça. D'accord ? Donc tu sais que dans ce trade, potentiellement, tu vas perdre 1%. Je rappelle une chose. 1% de ton capital total de trading, d'accord ? Et après, c'est juste le répéter et répéter une nouvelle ouverture de long et non pas de short. Les shorts dans un marché bull, on ne les privilégie pas. Les shorts, on les privilégie, encore une fois, et toujours dans un marché baissier. Mais c'est-à-dire que comme tu as un risque management, tu sais combien tu vas perdre. Et je rappelle également, et c'est ce que je voulais dire, quelqu'un qui trade et qui pense qu'il ne faut en fait jamais perdre un seul trade et qu'en fait il faut faire 9 trades sur 10 de gagnants, voire en fait tous les trades gagnants, c'est complètement faux. Si on a un risque management correct, donc en fait juste même pas correct, juste un bon, parce que il n'y a pas de moyen bon, il y a juste bon ou mauvais, d'accord, grossièrement, voilà, il ne faut pas faire les choses à moitié en trading. Soit tu as un bon risque management, soit en fait il faut le corriger et arriver à avoir un bon. Parce qu'il n'est pas suffisamment bon du coup, et donc ça c'est pas suffisant selon moi en tout cas. C'est-à-dire que là, il ne faut pas avoir peur, étant donné, premièrement, tu sais combien tu vas perdre, et surtout, comme en fait on n'est pas dans le monde des bisounours, que en fait le trading, c'est pas juste se dire je ne vais faire que des trades gagnants parce que j'ai trouvé la formule magique. C'est complètement faux, personne ne sait faire que des trades gagnants, ça n'existe pas. Quelqu'un peut avoir des bons ratios, parce que par exemple, je sais pas, c'est le loup de Wall Street, peu importe, mais quelqu'un qui ne fait que gagner, ça n'existe pas, d'accord ? Donc il n'y a pas de formule magique à ce niveau-là, et c'est-à-dire que même si par exemple, tu ne devais gagner que 3 trades sur 10, il faut que vis-à-vis de ton risque management qui du coup est bon, d'accord, les gains des que et uniquement 3 trades gagnants par rapport aux 7 trades gagnants sur 10, les gains de ceux-ci vont rattraper la perte qui ont été, bien entendu, ou en tout cas les pertes qui ont été accumulées par tes 7 trades perdants. Comme en fait, avec ton risque management, tu sais combien tu vas avoir de pertes. Tu sais, bien entendu, vis-à-vis des take profits partiels. J'espère que je les ai laissés à l'écran. Vis-à-vis des take profits partiels, les objectifs haussiers, etc., quel trade tu joues, etc., eh bien, tu sais, entre guillemets, si c'est intéressant ou pas. Bien entendu. Et c'est bête, mais tu vas rattraper tes pertes, d'accord ? Et c'est ça, en fait, l'important du risque management. Tu vas rattraper, parce que les objectifs sont hauts. Pour ce trade-là, en fait, on joue quoi ? Comme ça, on visualise un peu. On joue une ouverture de trade qui se fera dans cette zone-là pour pumper là-bas, d'accord ? Aller choper les 110 000, aller choper les 130 000, aller choper les 150, aller choper les 179 et même, dans le cas le plus extrême aussi, aller choper les 200 000 dans cette vague-là. Donc, c'est ça qu'on joue. Donc, il faut le comprendre. Les quelques trades qui vont être ici perdus, le 1, le 2, le 3, pour le plus agressif en mode sniping, c'est pas grave. Il va potentiellement se prendre ça dans la figure. Et c'est du bon, d'accord ? Donc, c'est top pour lui. Et pour la personne qui est également de façon en stratégie défensive, c'est top aussi. Parce que du coup, voilà, elle aura de fortes chances d'être dedans également, vu la stratégie défensive qu'elle aura. Pourquoi je dis qu'elle aura de fortes chances d'être dedans ? C'est parce que la personne plus agressive, avec un stop serré, eh bien, devrait être très présent derrière son écran et surtout réussir à réitérer une entrée. D'accord ? Donc, en fait, retrouver un moment où il va rappuyer sur le bouton pour entrer en trade. Et prendre cette décision-là, d'accord ? Et c'est pas super forcément facile pour quelqu'un d'office réouvrir un trade parce qu'il doit être convaincu par son décompte, il doit être convaincu par ce qu'il voit à l'écran et il doit être convaincu que son entrée est bonne parce qu'encore une fois, il est sur un stop qui est serré, d'accord ? Donc il doit se dire, je joue vraiment ce style de jeu et donc je dois être précis et être convaincu par ce que je décompte, ce que je vois, etc. Malgré tout, voilà, pour la flat en running. N'oubliez pas, les flats en étendue existent, et c'est ce que je crois même, on voit ici, d'accord ? Les flats en étendue existent, mais c'est normalement pas ce qu'on doit privilégier dans le grand décompte. Maintenant, si on va le chercher, on va le chercher, d'accord ? D'ailleurs, je me demande juste pour voir, une flat en étendue, si elle devait s'exprimer, il irait rechercher quel niveau de retracement par rapport à la grande 2 qui est indiqué ici en gris. Vous voyez à l'écran en gris, il y a une petite vague non, mais une vague de plus grande envergure. Et je veux juste voir en fait à quoi ça correspondrait si on allait chercher ça. Est-ce qu'on va chercher les 50-61-8 ou pas du tout ? Il me semble que les 50-61-8 c'est un 53 000, je crois, donc on sera légèrement au-dessus. Voilà. En fait, la zone de recharge statistique pour le grand degré, mais comme on est dans un bull run, etc., ça se peut très bien qu'on n'aille pas le chercher, étant donné qu'on a en plus de ça dessiné une flat, mais la zone stat pour une 2 aurait été normalement, mais comme vous avez vu, on a pumpé, on a fait un nouveau plus haut, aurait été ici. D'accord ? Mais ça, voilà, vis-à-vis de la flat,
Donc clairement, c'est pas du tout ce qu'il faut privilégier. De toute manière, si on devait arriver là-bas en bas, on réouvrirait encore un trade et c'est pas un problème. On se sera fait sortir de ses précédents trades pour le sniper ou de son 1 ou 2 trades pour les plus défensifs et on ouvrira un troisième. Comme expliqué, vous pouvez perdre 7 trades sur 10, c'est pas grave. Là, ici, l'objectif, c'est de rentrer en long. D'accord ? On est dans un marché haussier. L'objectif, c'est de rentrer en long dans cette box, en fait, dans ce bazar. Là, c'est une zone d'achat, pas une zone de vente. D'accord ? Quand ça corrige et que ça descend, je sais que psychologiquement, c'est difficile à le croire, mais ce n'est pas un moment de vendre. C'est pas le moment de vendre, c'est le moment d'acheter. Et quand ça monte, c'est le moment de vendre. D'accord ? Donc, rectangle vert, c'est le moment d'acheter. Et rouge, c'est le moment de vendre. D'accord ? Ça veut dire qu'on lâche sa position de trading. D'accord ? J'explique tout ça pour les néophytes. Hein. Désolé pour les personnes plus avancées qui se disent, bah oui, CMA, merci des take profit partiel. On sait que c'est des prises de bénéfices et donc des ventes. Mais il y en a qui arrivent sur le marché. Et ma chaîne, je le rappelle, est à destination pédagogique. C'est-à-dire d'apprendre aux personnes les choses, bien entendu. Également, je voulais juste voir avec vous le RSI, qu'est-ce qu'il exprime, etc. ABC, là c'est bon. 4 heures, c'est pas terrible. J'ai regardé juste en daily. ABC également. Donc on confirme qu'on est bel et bien toujours dans une 2. Hein. On fait toujours des plus bas. Hein. Donc il n'y a pas, ici, comme on n'a pas pour le moment fait de plus bas encore par rapport au BAL A, qui s'est fait aux alentours des 58 000 et 57 000. On écrase bien tout en daily. Donc on est bel et bien pour ma part dans le fait qu'on confirme encore et toujours l'expression d'une grande 2. La grande 2 qui est ici, dans le gré supérieur. Donc on n'a toujours pas fini. On n'est toujours pas dans le début d'impulsif. On n'est toujours pas déjà dans la 3. On est encore et toujours à l'horizontale et dans cette construction de 2 depuis trop longtemps, depuis le 20 octobre. D'accord ? Donc ici, la 2, je vais quand même la mettre dans une couleur visible. Comme je le disais, je vais la mettre en blanc du coup. Mais on est toujours dans cette fameuse 2 ici qu'on valide pas encore. On attend, d'accord ? On attend, c'est comme ça, c'est long et c'est la vie. On passe sur des trades d'acheteurs maintenant et on va essayer de profiter un maximum du rebond par après. D'accord ? Le rebond par après, ça va être phénoménal. Hein. Donc on est toujours là-dedans par rapport à ce décompte plus grand. Maintenant, je vais juste regarder par rapport au sous-décompte ici où est-ce qu'on peut en être. Du daily, ça ne m'aide pas. On va regarder ça en 4 heures. 4 heures pour le moment, on fait donc, regardez bien, je vais le dessiner avec une flèche, comme ça on le voit. Donc ici, on fait une 2, un plus bas de 3 pour le moment. Pas confirmé, on peut toujours écraser plus, etc. Mais pour bien valider en fait le rebond de 4 et puis la 5, il faudra, comme indiqué ici, je l'ai mal dessiné à l'écran, je trouve. D'ailleurs, du coup, je vais mieux le faire avec une 1, 2, 3, 4, 5 dessinée. Ça sera beaucoup plus propre pour la compréhension de tous. Donc, on part sur la 1, la 2, potentiellement 3 à chercher, 4 et puis 5. D'accord ? Vous voyez ici le sous-décompte que j'avais expliqué il y a de ça peut-être maintenant déjà 10 minutes dans cette vidéo aussi. On part bien entendu sur la racine, le bas de la 1, construction de la flat pour indiquer le top de 2. On va chercher un bas de 3. Pour le moment, ce qu'on voit à l'écran, c'est là le plus bas, mais il se fera peut-être plus tard. D'accord ? Peu importe, ça peut toujours écraser. Hein. La 3 n'est pas confirmée là. Hein. C'est-à-dire qu'elle peut aller chercher ses 161,8 et aller écraser les choses. Un rebond de 4 et puis une 5 en divergence. C'est-à-dire qu'ici, pour appuyer mon décompte, ça va être super sympa de pouvoir lire en fait un nouveau plus bas du cours avec au contraire sur le récit quelque chose qui ne parvient pas à faire un plus bas. C'est-à-dire que vous voyez ici l'expression 3 et 5 va chercher plus bas par rapport au bas de 3. D'accord ? C'est ce que je veux indiquer ici. 3 et 5, la 5, elle au contraire fait le contraire justement. Elle ne va pas chercher plus bas par rapport au 5. Ce qui nous indiquera une divergence. Hop, divergence indiquée, et plutôt après l'indication d'un pump, d'accord, c'est-à-dire une hausse du cours. Et enfin, fin de vague, et enfin pump, et enfin let's go vers les to the moon. Je rappelle pourquoi je dis to the moon, parce qu'on est en fait dans un degré, et c'est surtout ça, dans un degré assez important, d'accord. Et ce degré important nous amène à aller chercher en fait des 100 000 et plus, d'accord. Donc on est dans une 2 et une 3. Une 3 qui elle-même fait partie d'une grande 3, d'une autre 3, il n'y a que des 3. On est dans un marché ultra bull, d'accord. Il faut le comprendre. On n'est que dans un marché ultra, méga, super, giga, maximaliste bull, d'accord. C'est vraiment ça. Et on n'est pas dans des petites vagues hésitantes. On n'est pas dans des 5, on n'est pas dans des 1, on n'est que dans des 3. Si vous regardez la construction de la vague, on est lancé à être que dans une 3. Une 3 ici en blanche, le degré un peu plus supérieur en bleu, c'est également une 3. J'arrive pas à la mettre de manière visible, voilà ici. C'est également une 3, donc on est en train de construire une 3 en bleu, mais on est dans la petite 3 en blanche, donc une 3 d'une 3. Ici également, on est en train de construire une 3 qui est dans la couleur framboise. Dans le degré supérieur encore, quand on dézoome, en fait, on est dans une 3 en jaune, et c'est comme ça toujours. Après cette 3 jaune, on n'est que dans des 3, de 3, de 3, de 3. Les amis, c'est ouf, d'accord ? Vous vous rendez pas compte comme c'est
boule d'être dans cette configuration-ci. On va connaître un pump de dingue. On est dans une petite 3 de que des 3. C'est ouf. Ensuite, il y a la 3 ici qui est en bleu, d'un degré encore supérieur. Non, c'est là. D'un degré encore supérieur, c'est fou. Et après, bon, ben voilà, une et puis après crash, d'accord. Après, voilà, un an ou deux peut-être. Je ne sais pas. Le temps, encore une fois, on ne sait pas le travailler. C'est important de le comprendre. On peut céder des halvings et des cycles précédents déjà connus, mais le temps, on ne sait pas le travailler, donc c'est important de le comprendre. Donc, et ensuite, après, correction. De nouveau, on rebelote peut-être, comme on a déjà connu dans les patterns précédentes, une correction à 80-85%, voire même peut-être plus, pour certaines cryptos qui ont fait du 90 et plus, de correction du mouvement précédent. Bon, et retour aux 60 000 alors qu'on avait peut-être fait un 400 000, pour donner un exemple. Mais voilà, c'est juste pour remettre le contexte, on est dans quelque chose d'extrêmement bull. Maintenant, on essaye quoi ensemble? D'ouvrir des petits trades pour monter, d'accord? Vous avez entendu un trade, investisseur, regardez la vidéo avec la petite Lamborghini. D'ailleurs, je l'ai publié il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, regardez juste quelques miniatures par le passé et vous tomberez sur cette vidéo-ci. Maintenant, je pense avoir tout vu, tout dit avec vous. On temporise, on prend le temps de laisser le BTC évoluer, de le décompter et enfin, après, on donnera un résultat. Mais pour le moment, on regarde. Pour le moment, on observe. Pour le moment, on ne sait pas. D'accord? Sur ce, je vous laisse. On se retrouve normalement, s'il se passe quelque chose, demain. En tout cas, si j'ai quelque chose à ajouter, s'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Et sur ce, ciao.